Zaria se tenait devant la abriter son enfance, les doigts crispés sur son téléphone tandis qu'elle arpentait la pelouse. Le panneau « À vendre » planté dans le sol semblait fraîchement posé, ses lettres rouges éclatantes contrastant avec la clôture blanche délavée. Sa voix tremblait tandis qu'elle murmurait. « Comment ça? Tu n'as pas les clés. » La maison est vide. Le voisin d'en face observait silencieusement depuis son porche, le regard fixé sur ses pas agités. Zaria avait conduit pendant 4 heures depuis son université de Greenwood jusqu'à sa ville natale d'Elwood, avec l'intention de surprendre sa famille pour les vacances de printemps. Mais c'est elle qui a été prise au piège. Les fenêtres étaient nues, pas de rideaux, pas de meubles, juste le vide qui la fixait. Sur le porche se trouvaient 3 sacs poubelles noirs. Elle hésita, puis en ouvrit un. Ses livres, ses vieux vêtements et un cadre photo cassé apparaissaient. Des fragments de sa vie jetés comme des ordures. Son téléphone vibrait. C'était son oncle Thomas. « Ton père a dit que tu aurais dû appeler en premier » marmonna-t-il. « Ils ont déménagé la semaine dernière. »« Ils ne t'ont rien dit ?» La gorge de Zaria s'y serra. « Non, dit-elle, à peine capable de parler. « Ils ne m'ont rien dit. » Elle raccrocha sans un mot et appela immédiatement son père. Chaque sonnerie était plus longue que la précédente. Finalement, il décrocha. « Bonjour. » Son ton était neutre. « Papa, » dit Zaria, la voix tremblante. « La maison est vide. Mes affaires sont sur le porche. Que se passe-t-il » Il y eut un silence. Puis vint sa réponse glaciale. « Nous avons déménagé. Tu es adulte maintenant. Fais avec. » La ligne était coupée. Zaria resta immobile, le téléphone lui glissant légèrement des doigts. Elle a essayé de contacter sa mère. Pas de réponse. Son petit frère. Petite. Comme ça, elle avait été effacée. Zaria ne pleurait pas. Pas à ce moment-là. Au lieu de cela, elle rassembla les sacs poubelles, sa vie emballée dans du plastique, et les chargea dans le coffre de sa voiture. Le soleil se couchait derrière elle, projetant de longues ombres sur la cour. Le vieil érable se dressait toujours devant la maison, ses branches s'étirant vers la maison comme s'il ignorait qu'il avait été abandonné lui aussi. Cet arbre était un cadeau de son père pour son anniversaire, quand elle avait 8 ans. Elle lui murmura quelque chose. « Je suis désolée. » Elle s'est installée dans un motel bon marché à quelques kilomètres de là, où la chambre sentait le désinfectant et où la télé n'avait que 3 chaînes. Zaria a déversé le contenu des sacs poubelles sur le lit. Un manteau d'hiver déchiré. Quelques albums de fin d'année. Sa photo de quinceañera encadrée, le verre brisé. Sa famille lui souriait, figée dans le temps. Elle était assise au bord du lit, le dos droit, le regard perdu dans le désordre. Il l'avait jetée. Elle n'avait rien fait de mal. Elle remboursait une partie de sa bourse chaque mois. Sa moyenne était de 3,9. Elle travaillait à temps partiel. C'était toujours elle qui ne causait pas de problème. Elle avait tout fait correctement. Et pourtant, c'était là sa récompense. Cette nuit-là, Zaria a pris une décision. Si sa famille voulait la couper des liens, elle les couperait aussi. Plus d'appels, plus d'espoir, plus de supplications pour être vue. Elle bâtirait quelque chose à partir des cendres. Quelque chose qu'ils ne pourraient jamais emporter. En grandissant, la famille avait été tout pour eux. Ses parents, migrants originaires d'une petite ville de Sansora, prêchaient toujours le sacrifice et la loyauté. Son père travaillait en double journée à l'acierie. Sa mère était femme de ménage. « Nous sommes arrivés ici sans rien pour que tu puisses tout avoir », disait fièrement son père en dégustant du riz et des haricots. L'éducation est ton sésame. Et Zaria les avait crus. Pendant que ses camarades faisaient la fête, elle étudiait. Pendant que d'autres partaient en vacances, elle faisait un stage. Elle faisait tout pour rendre ses parents fiers. Mais son jeune frère, Kian, était différent. Il avait réussi ses examens de justesse, s'était fait prendre 2 fois pour vol à l'étalage, et pourtant ses parents le protégeaient des conséquences. Il essaie juste de trouver sa voie, disait-il. Mais quand Zaria avait besoin d'eux, lorsqu'elle rentrait chez elle en espérant trouver chaleur et repos, il lui donnait des sacs poubelles sur une véranda. À minuit, incapable de dormir, Zaria appela le professeur Whitlow, son professeur de droit constitutionnel. Cette femme avait toujours été d'un grand soutien, plus comme un mentor que comme un professeur. « Ils sont partis » répéta Whitlow, la voix incrédule. « Oui » murmura Zaria, les larmes aux yeux. « Ils ne m'ont même pas prévenu. » Il y eut un silence. « Alors, viens rester ici, jusqu'à l'ouverture des dortoirs. On trouvera une solution ensemble. »
Le professeur Whitlow vivait dans une vieille maison victorienne peinte en bleu, avec des livres empilés partout et 2 chats qui se promenaient comme s'ils étaient chez eux. Elle accueillit Zaria avec une chaleureuse accolade et une chambre d'amis toute faite. « Pas de limite de temps, dit-elle. Respire et concentre-toi sur tes études. » Zaria ne pouvait pas parler. Sa gentillesse était presque insupportable. Pendant cette pause, tandis que ses camarades publiaient des photos de vacances à la plage, Zaria se plongeait dans ses recherches. Whitlow avait manigancé et lui avait obtenu un stage d'été chez Crest & Fait Légal, un cabinet spécialisé dans les injustices en matière de logement. « Utilise-le », lui avait-elle dit en sirotant une tisane à la camomille. « Canaliser la douleur. Le meilleur travail vient de l'expérience. » Zaria hocha la tête, incapable de dire merci avec des mots, mais son regard en disait long. Sa première semaine au cabinet a été principalement consacrée à la paperasse, au classement et à la préparation du café. Mais Zaria s'en fichait. Elle écoutait et apprenait. Bientôt, sa superviseure, l'avocate Telakin, remarqua son potentiel. « Tu écoutes mieux que la plupart des élèves de première année. » dit-elle après que Zaria eut calmement aidé une mère de 2 enfants paniqués à remplir les documents d'expulsion. C'est rare. Zaria s'est vue confier davantage de responsabilités. Elle a aidé à l'accueil des clients, à la rédaction des dossiers et à la constitution des dossiers des locataires. Elle a rencontré des familles déplacées par des propriétaires cupides, des étudiants escroqués de leur caution, des locataires âgés contraints de quitter des logements à loyer maîtrisé. Leurs histoires faisaient écho à la sienne. Un soir, après une longue journée passée à aider 3 familles qui avaient toutes reçu des avis d'expulsion identiques, Zaria resta tard à classer les dossiers. Tella arriva à 21h, toujours là. Demanda-t-elle, surprise. Zaria n'a pas levé les yeux. Ils ne leur ont donné que 2 semaines et un bon d'hôtel. Ce n'est pas assez. Où sont-ils censés aller? Superior Thela. C'est horrible? Oui. Mais malheureusement, c'est légal. Zaria secoua la tête. Ça ne veut pas dire que c'est bien. Tella croisa les bras. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? La question hantait Zaria. Elle n'était qu'en 2e année, juste stagiaire. Que pouvait-elle bien faire? Mais lors d'un séminaire sur l'aide financière sur le campus, le présentateur a mentionné quelque chose. Subvention pour l'innovation sociale. Financement de programmes communautaires dirigés par des étudiants. La date limite était dans 2 semaines. Cette nuit-là, Zaria est restée éveillée jusqu'à l'aube pour rédiger une proposition d'initiative de défense du logement destiné aux étudiants et aux familles à faible revenu. Elle l'a baptisé Artlight. Elle a présenté à Tella et au professeur Whitlow. Tous 2 ont contribué à peaufiner les aspects juridiques et logistiques. Whitlow a même trouvé un ami statisticien pour l'aider à établir des projections d'impact. C'est devenu une obsession. Le jour, elle travaillait dans l'entreprise. Le soir, elle écrivait, révisait et planifiait. Tandis que d'autres étudiants parlaient de stages pour enrichir leur CV, Zaria concevait quelque chose de concret, quelque chose d'important. Juste au moment où elle soumettait sa candidature, Zaria reçut un message vocal. Le premier depuis 6 mois. C'était son père. « Zaria, ta mère s'inquiète pour toi. Appelle-nous. » C'était tout. Aucune excuse. Aucune reconnaissance. Juste une attente. Elle n'a pas rappelé. 3 jours plus tard, un autre message. Cette fois, sa mère. « Nous sommes ta famille, Zaria. » Ce silence est puéril. Zaria a sauvegardé les messages, mais n'a jamais répondu. D'autres appels ont suivi. Son frère a essayé. Les tons étaient variés, exigeants, culpabilisants, larmoyants. Mais aucun ne disait la seule chose importante. « Nous sommes désolés. » Lorsqu'elle apprit que sa proposition Artlight avait été sélectionnée pour une bourse de 25 000 $, elle ne le leur dit pas. Lorsqu'on lui a proposé un poste rémunéré à temps partiel chez Crest & Fait pour poursuivre son travail de plaidoyer, elle a fêté ça avec Whitlow et sa famille. En janvier, Artlight aidait des personnes concrètes. Il travaillait depuis une minuscule arrière-salle du cabinet, remplie de vieux bureaux et de chaises données. 2 assistants juridiques bénévoles et quelques étudiants en droit ont donné de leur temps. Zaria s'est occupée de la coordination, des entretiens et du suivi des dossiers. La plupart du temps, elle sautait le déjeuner. Mais cela ne ressemblait pas à un sacrifice. C'était plutôt un but. Chaque famille qu'ils ont aidée est restée chez elle. Ils ont sauvé chaque élève de la rue. Cela lui a donné de la force. Pendant ce temps, les appels de sa famille se multipliaient. Ses tantes, ses cousines, même sa marraine.
Ta mère pleure tous les soirs, lit-on dans un texto. Tu n'arrives pas à pardonner dans ton cœur? Zaria ne répondit pas. Le pardon n'était pas dû. Il devait être mérité. Un mardi après-midi de février, Zaria aidait un élève de 2e année nommé Lennox. À son retour de vacances, il avait trouvé sa chambre louée, donnée à quelqu'un d'autre, alors que son loyer était payé. Tu as le choix, lui avait-elle dit. Omba Sabatara. Puis le téléphone du bureau sonna. Zaria répondit. Initiative Hearthlight. C'est Zaria. Il y eut un silence. Puis une voix qu'elle n'avait pas entendue depuis des mois. Zaria, c'est toi? Son Kerr, S.E. Sarah. Sa mère. Fadia Serraidit. Comment as-tu eu ce numéro? Il est sur ton site web, dit sa mère, la voix tremblante. Pourquoi ne nous as-tu pas rappelé? On était tellement inquiets. Lennox avait l'air mal à l'aise. Zaria couvrit le micro. Pourriez-vous sortir une minute? Une fois seule, elle reprit la communication. C'est mon lieu de travail. Ne rappelle plus ici. Sa mère avait la voix brisée. Nous sommes tes parents. Nous avons le droit. Tu as perdu ce droit, dit Zaria d'une voix glaciale. Tu as laissé mes affaires dans des sacs poubelles. Tu as déménagé sans un mot. Ce n'est pas ce que font les parents. Sa mère hésita, puis proposa quelque chose de nouveau. Il y avait des problèmes financiers. La maison était sur le point d'être saisie. Nous étions gênés. Ton père. Il ne voulait pas que tu le saches. Zaria sentit sa détermination vaciller. Saisie immobilière. Problème d'argent. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Demanda-t-elle doucement. J'envoyais déjà de l'argent à la maison. La fierté de ton père, dit doucement sa mère. Tu sais comment il est. Zaria le savait. Son orgueil était vif et dangereux. Mais cela n'excusait pas ce qu'ils avaient fait. Je dois retourner au travail, dit-elle. S'il vous plaît, respectez mes limites. Elle raccrocha, les mains légèrement tremblantes. Cette nuit-là, alors qu'elle contemplait le journal des appels, ses émotions étaient en ébullition. De la colère, certes, mais aussi de la confusion. Était-ce vraiment une question d'argent? Y avait-il autre chose? Le lendemain matin, Zaria ne pouvait s'empêcher de repenser aux paroles de sa mère. Saisie immobilière. Feared. Embarrass. Contre son gré, elle a ouvert son ordinateur portable et a cherché en ligne. Juste pour savoir. Juste pour confirmer. Ses doigts tremblaient tandis qu'elle tapait le nom de sa famille et son ancienne adresse. En quelques secondes, son cœur se serra. Une publication Facebook publique. Sa mère souriant à côté de son père et de Kian devant une nouvelle maison, publiée quelques semaines seulement après leur emménagement. Légende, nouveau départ. Quelle chance. Aucun signe de difficulté. Aucune mention de saisie. Aucune trace de ruine financière. Ils n'avaient pas perdu la maison. Ils avaient simplement choisi de la laisser derrière eux. Zaria se laissa aller dans son fauteuil, engourdie. La compassion qu'elle avait commencé à ressentir se transforma en une incrédulité amère et amère. Il n'y avait aucune difficulté. Une simple trahison. Les appels n'ont pas cessé. Ils ont même augmenté. Son père laissait des messages vocaux interminables, remplis de nouvelles. Comme s'ils étaient toujours en contact. Sa mère envoyait des messages vocaux remplis d'excuses larmoyantes, mais jamais de toute la vérité. Son frère, Kian, lui envoyait des textos de temps en temps. Ça va? Pourquoi es-tu comme ça? On est de la famille. Zaria les ignorait tous. Elle se plongea dans le travail. Hearthlight grandissait vite. Trop vite. Ils étaient débordés de clients et à court de ressources. Nous avons besoin de financement. Dit-elle un soir à Tella, entourée de dossiers et de notes. Un vrai financement. Et plus d'espace. Tella hocha la tête. La Fondation Darwin accepte les demandes de subventions pour la justice sociale. Beaucoup d'argent. Il faudrait une proposition complète, cependant. Faria se redressa. Alors j'en écrirai un. Elle a à peine dormi pendant une semaine, collectant des données, rédigeant des études de cas et recueillant les témoignages de ceux que Hearthlight avait aidés. Elle venait de soumettre sa demande de subvention de 47 pages lorsqu'elle a reçu un appel inattendu, provenant d'un numéro avec l'indicatif régional de sa ville natale. « Bonjour », dit-elle prudemment. « Zaria, c'est Madame Ronly. » De la porte d'accent grave côté. La voix chaleureuse de son vieux voisin était étrangement réconfortante. « Ton frère m'a donné ton numéro. J'espère que ça te va. » Zaria resta silencieuse. « Ce n'est pas à cause d'eux, » assura rapidement Madame Ronly. « C'est à cause de la vieille maison. Quelqu'un est entré par effraction. La police pense qu'il cherchait des objets de valeur, mais l'endroit est vide maintenant.
Je n'y suis pas retourné, répondit Zaria d'un ton sec. Je n'ai même pas de clé. C'est ce que je leur ai dit, a dit Madame Ronly. Mais il y a autre chose. L'intrus a laissé une enveloppe. Elle porte votre nom. Elle a l'air officielle. D'un cabinet d'avocats. Le cœur de Zaria fit un bond. Peux-tu le lire? Pause, bruissement de papier. Il s'agit de la succession de votre grand-mère, dit finalement Madame Ronly. Elle vous a laissé une propriété à Wokéa, et un relevé bancaire indique plus de 400 000 $. Zaria cligna des yeux. C'est impossible. Ma grand-mère vivait modestement. Il est indiqué que le terrain a été aménagé. Des appartements de villégiature ont été vendus. L'argent est à toi. Zaria resta assise, stupéfaite, silencieuse. Est-ce que ça indique quand ça a été finalisé? Demanda-t-elle. En mars dernier, Madame Zaria a raccroché et a fixé le mur d'un air absent. Sa famille était au courant. Ils étaient au courant de l'héritage et l'ont quand même abandonné. Ils ne l'avaient pas simplement mise à la porte. Ils l'avaient fait après avoir appris qu'elle valait de l'argent. Ce soir-là, elle appela le cabinet d'avocats de Wokéa. Tout était réel. La terre, CO, le transfert et la notification. Elle avait été envoyée à ses parents, tuteurs légaux, avant ses 21 ans. Ils ne me l'ont jamais dit, murmura Zaria à Whitlow pendant le dîner. Ils comptaient le voler, ajouta-t-elle amèrement. Ou du moins, le contrôler. Whitlow tendit la main par-dessus la table. Mais ils ne le firent pas. Vous l'avez maintenant. Utilisez-le à bon escient. 3 jours plus tard, Artlight était finaliste pour la bourse de la Fondation Darwin. Zaria était invitée à présenter son travail en personne devant le conseil d'administration. Elle s'est préparée avec une assiduité obsessionnelle, répétant chaque point, perfectionnant chaque diapositive. Le jour de la présentation, elle portait son blazer bleu marine, celui qui la rendait inébranlable. Alors qu'elle attendait dans le hall, relisant ses notes, un membre du personnel de la fondation s'est approché. « Madame Zaria, dit-il doucement, il y a des gens ici qui disent être de votre famille. Ils veulent vous parler. » L'estomac de Zaria se retourna. « Dis-leur que je leur parlerai après la présentation. » Elle présenta sa proposition avec brio. Sa voix était ferme, même si ses mains tremblaient. À la fin, le tableau frappa. Elle sortit et trouva ses parents et Kian qui l'attendaient. Sa mère se leva la première. « Zaria, s'il te plaît. Il faut qu'on parle. » Zaria fit un signe de tête à Tella. « On se retrouve au bureau. » Puis elle leur fit face. « Comment aimes-tu trouver? » « Nous avons vu l'article dans le journal, » répondit sa mère. « À propos de Artlight. Il était écrit que tu serais là aujourd'hui. Son père Esvanka. Ça a assez duré. Vous nous avez assez punis. » Zaria croisa les bras. « Tu penses que c'est une punition? Je suis rentré chez moi, avec des sacs poubelles et le silence. Nous avons fait une erreur, dit rapidement sa mère. Nous pensions te protéger. Nous avions honte. » La voix de Zaria resta calme. Vous vous protégiez. Ils se dirigèrent vers un café tranquille. Qui en parlait à peine, jouant avec sa paille. Ses parents cherchaient des excuses. On ne savait pas comment te le dire, dit sa mère. Ton père a perdu son emploi. Nous étions submergés par les dettes. Zaria haussa un sourcil. Et la publication Facebook, nouvelle maison, nouveau départ. Ça ne ressemble pas à une noyade, à mon avis. Son père détourna le regard. Nous ne nous attendions pas à cet héritage, murmura sa mère. Peut-être. Ça pourrait tout résoudre. Alors tu me l'as volé, dit Zaria. Tu m'as jeté en espérant que je ne le sache jamais. Nous étions désespérés, murmura son père. Nous pensions que c'était mieux pour tout le monde. Zaria les regarda. Ceux qui l'ont élevé lui ont appris la loyauté et l'ont abandonné quand cela ne lui convenait plus. J'ai construit une vie, a-t-elle dit. Sans toi. Je l'ai fait sans ton argent, sans ton amour, sans ton aide. Tu nous manques, murmura sa mère. Nous voulons que tu reviennes. Tu ne me veux pas, répondit Zaria. Tu veux ce que j'ai construit. Mon succès. Mon argent. Mon histoire. Son père se leva. Ce n'est pas juste. Non, dit doucement Zaria. Ce que tu m'as fait n'était pas juste. Elle se leva également et déposa quelques billets sur la table. Tu m'as appris quelque chose d'important, dit-elle. Comment survivre à la solitude. Elle s'éloigna sans un regard en arrière. Cette nuit-là, la fondation Darwin appela. Artlight avait obtenu la subvention complète. 300 000 $, plus 50 000 $ supplémentaires pour la croissance opérationnelle. Le lendemain matin, un journaliste du Beacon Times a sollicité une interview.
L'article s'intitulait « D'abandonner à défenseur ». Le combat de Zaria pour la justice en matière de logement s'est poursuivi le dimanche suivant. Il a été partagé plus d'1 million de fois en 2 jours. Les courriels ont afflué. Bénévoles, donateurs, partenaires. Son histoire avait tout. Chez un point concret, il utilisait une partie de son héritage pour louer un véritable bureau pour Artlight et embaucher du personnel à temps plein. Elle refusait de dépenser le pas encore. Il était resté intact. Un souvenir de ce qui avait été volé et de ce qu'elle avait récupéré. Ses parents ne l'ont plus jamais rappelé. Kian a envoyé un dernier message. « Je suis désolé. Je ne sais pas quoi dire. » Elle n'a jamais répondu. Elle s'est concentrée sur la vie qu'elle construisait. Une vie qu'elle avait choisie. Un groupe rempli de gens qui la respectaient, la soutenaient et croyaient en elle. Des mois plus tard, Zaria se tenait devant une foule au palais de justice de la ville. Elle recevait un prix pour son engagement communautaire. Le professeur Whitlow était assis au premier rang, les larmes aux yeux. Philo applaudit firmement. Quand je suis rentré à la maison au printemps dernier, commença Zaria, je n'ai rien trouvé qui m'attendait. Mais je n'ai pas laissé cela s'arrêter là. J'ai transformé ce vide en quelque chose de significatif. Et j'ai appris quelque chose de puissant. Ce n'est pas toujours la famille qui vous élève. Parfois, c'est celui qui se montre présent quand on est au plus bas et qui nous aide à nous relever. La foule s'est levée pour applaudir. Zaria sourit, retenant son émotion. Le prix brillait dans sa main. Mais c'étaient les visages du public qui comptaient le plus. Ceux des étudiants qu'elle avait aidés, les mères qu'elle avait réconfortées, les locataires pour lesquels elle s'était battue. Ils étaient sa raison d'être, son héritage. Après la cérémonie, alors qu'elle posait pour les photos, quelqu'un a demandé « Quelle est la prochaine étape pour Artlight ?» Zaria n'a pas hésité. L'expansion. Plus de villes. Plus de mains. Plus de maisons. Tout le monde mérite la sécurité d'un toit et la dignité d'être entendu. De retour à son appartement ce soir-là, Zaria ouvrit une vieille boîte qu'elle avait cachée. À l'intérieur se trouvaient des fragments de son passé. Le cadre cassé, le manteau déchiré, l'album de fin d'année. Elle n'a pas pleuré. Elle a simplement posé les objets sur l'étagère, non pas pour oublier, mais pour se rappeler le chemin parcouru. Ce n'étaient plus des cicatrices. C'étaient des rappels. Des blessures guéries et transformées en force. Quelques semaines plus tard, Artlight lançait son 2e chapitre dans une autre ville. Zaria lui rendit visite lors de la cérémonie d'ouverture. Elle se tenait dans un bureau modeste et neuf, entourée de bénévoles enthousiastes et de clients reconnaissants. « Je ne suis plus la fille qui trouvait des sacs poubelles sur le porche », se dit-elle doucement. « Je suis la femme qui en a fait une fondation. » Elle regarda par la fenêtre tandis que le soleil baissait, ses rayons dorés éclairant la rue. Un panneau sur le bâtiment indiquait « Artlight, un nouveau départ ». Et Zaria a bel et bien recommencé. Pas en tant que fondatrice, leader, femme ayant repris son pouvoir. Elle a cessé de mesurer sa valeur à l'amour de ses parents. Elle n'aspirait plus à l'approbation. Elle s'était taillée une place dans le monde qui lui appartenait. Forte, stable, et en pleine croissance. Parce que parfois, les plus belles histoires naissent des blessures les plus profondes. Et les avenirs les plus brillants se construisent sur ce que d'autres ont tenté de briser.